Demain, c'est la journée internationale des violences faites aux femmes. Et donc, il s'agit tout simplement aujourd'hui, à la fois en ayant été au commissariat à Annecy, puis ici à la brigade de gendarmerie à Mété, de témoigner, d'écouter ceux qui sont en première ligne pour répondre à cela et pour traiter cela. On commence à se poser la question de savoir si on est potentiellement victime de violence, c'est qu'on a déjà un élément de réponse. Après, il faut surtout pas hésiter à se tourner vers des associations, justement, que ce soit des associations d'aide aux victimes comme la mienne, donc la Vive des Savoies, ou des associations spécialisées comme Espace Femmes, qui dépendent de Solidarité Femmes, ou même auprès d'une assistante sociale de secteur, dans les pôles médico-sociaux, ou à l'hôpital, ou même auprès des forces de l'ordre. Il y a énormément de personnes maintenant tous les acteurs de terrain sont formés quasiment sur la problématique des violences. Faut pas hésiter aussi à aller voir sur Internet, que ce soit les sites des fédérations, donc Solidarité Femmes ou France Victimes, où on peut retrouver éventuellement des informations par rapport à ça. Après, savoir vraiment si on est victime de violence, ça c'est un petit peu la spécificité de notre relation, parce que dans certains couples, on sait qu'un regard très noir va être considéré comme une violence, parce que ça peut être annonciateur de coups, ça peut être annonciateur d'insultes, de menaces, ou ça peut être directement des rabaissements, des humiliations, des interdictions, de disposer de ses papiers, de son téléphone, de sortir, de parler à des gens. Ça peut être des menaces de violence, des menaces de mort, des comportements de surveillance accrus avec des appels sans cesse pour savoir où on est, qu'est-ce qu'on fait, avec qui on est. Ça peut être des violences physiques, celles-là elles sont assez faciles à reconnaître. Ça peut aussi être des comportements d'intimidation, le fait de parler plus fort, d'interdire de parler, le fait de jeter des objets au visage aussi ou dans les murs pour intimider et faire cesser la parole. Ça peut être tout un tas de comportements qui sont aussi assez spécifiques au couple. Il y a plusieurs façons de rentrer en contact avec la police. On a, dans les dernières années, un peu multiplié les façons pour faciliter la prise de contact des victimes. Il y a un portail de signalement sur Internet des violences sexuelles et sexistes qui permet aux gens d'avoir accès à un chat et de pouvoir discuter avec un policier en temps réel qui va ensuite les rediriger. Si c'est urgent, il va leur dire d'appeler le 17 par exemple, quand la personne est hésitante, et également nous retransmettre le signalement, ce qui fait qu'après nous on va reprendre contact avec la victime pour prendre une plainte, une audition et cerner les faits. Donc on est systématiquement mis en destinataire de ces signalements-là. Il y a également, sur le premier confinement, on avait mis en place un partenariat avec des pharmacies, parce qu'on avait eu un cas dans le sud de la France où ça avait fonctionné comme ça. Une victime s'était présentée à une pharmacie, avait dit discrètement à la pharmacienne que il y avait un problème au domicile et ils avaient appelé les forces de l'ordre. Ce partenariat, on l'a mis en place. Après, c'est vrai que ça n'a pas été très concluant ici, on n'a pas eu de cas. Mais on reste attentif à ce que ce soit faciliter en fait la prise d'attache, parce que c'est ce qui est le plus compliqué, c'est que les victimes passent le pas et passent la porte du commissariat. Alors, la gendarmerie de la Haute-Savoie, comme l'ensemble de la gendarmerie nationale d'ailleurs, monte en puissance dans la gestion justement et la protection des femmes victimes de violences. Des hommes sont également victimes de violences, mais le sujet qui nous concerne aujourd'hui sont les femmes qui sont majoritairement concernées par ces violences. Elle monte en puissance de plusieurs manières. D'abord par la formation de nos gendarmes qui sont formés dès leur formation initiale en école, mais également par des formations continues qui ont lieu. Une centaine de gendarmes, par exemple, du département ont été formés cette année par les associations qui viennent en aide aux femmes victimes et qui donc apportent comme ça une formation dédiée sur mesure aux forces de l'ordre et là spécifiquement à la gendarmerie nationale. Elle monte en puissance également par un accueil individualisé au sein de chacune des brigades. Dès lors qu'une femme se présente, il y a un acte qui est toujours pris en compte par l'accueil, par le gendarme qui accueille la victime. Et Dieu sait que l'accueil est important. Une charte d'accueil, d'ailleurs, guide l'action de nos gendarmes en la matière. Il y a également la possibilité au sein de la gendarmerie, sur volontariat des femmes, et ça leur est toujours proposé, dès lors qu'elles sont victimes de violences, d'être inscrites dans un fichier propre à la gendarmerie, ça s'appelle un fichier SIP, qui nous permet, dès lors que ces femmes appellent au 17 en cas de difficulté, de réagir encore plus rapidement, sur mesure, et en sachant déjà qu'on est vraisemblablement sur une réitération de violence. Donc, encore une fois, en agissant sur mesure auprès de ces femmes-là. Pour les 2021, le projet mené par la gendarmerie de la Haute-Savoie, c'est de créer une maison de la confiance et de la protection des familles
qui serait localisé très vraisemblablement à Annemasse, mais qui aura une vocation départementale. Ce seront 5 gendarmes qui seront là pour assurer la protection des femmes victimes de violences et de l'ensemble du cadre familial victime de violences, mais également pour mener des investigations sur les situations les plus complexes et assurer une prévention, aussi des actions de prévention, donc avec l'ensemble du cadre du monde associatif, mais également le monde médical. Et tout cela est en cours d'élaboration au moment où je vous parle. Ça sera une maison familiale qui englobera la totalité des faits concernant la famille. Les femmes, les hommes, mais aussi les enfants. Il y a ici un service qui s'occupe des enfants et ça permettra d'apporter une réponse globale à un problème qui est souvent global. Lorsque il peut y avoir une situation de fait de violence à l'encontre de l'un des conjoints, il arrive hélas parfois que les enfants soient victimes aussi. Et s'ils ne sont pas victimes, qu'ils soient témoins, qu'ils soient choqués et qu'il faille les accompagner. Il faut réussir à contenir ce phénomène de manière à pouvoir idéalement le réduire. Le supprimer, je pense pas malheureusement, mais à minima le réduire, ça va passer par l'éducation, le fait de sensibiliser les gens sur des comportements qui sont anormaux. Non, ce n'est pas normal de s'insulter entre partenaires. Non, ce n'est pas normal de s'interdire des choses entre partenaires. Non, la jalousie excessive n'est pas une preuve d'amour. Les violences physiques encore moins, et ce n'est jamais qu'une baffe. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup. Oui, mais c'était qu'une fois. Oui, mais malheureusement, il y a le risque aussi que ça recommence. Et il y a aussi cette normalisation finalement de la violence à mesure qu'en fait elle s'aggrave. Il faut savoir que la violence, c'est un cycle des violences. Donc ça aussi, si vous vous posez la question, vous pouvez aller vous renseigner, taper cycle des violences sur Internet. Il y a énormément de choses qui existent, que ce soit au niveau psychologique, sociologique, dans la presse ou des choses comme ça. Mais donc il faut savoir que les violences c'est quelque chose de cyclique, c'est-à-dire que malheureusement ça commence par une agression, enfin une phase de tension, une phase d'agression, une phase de justification, une phase de lune de miel, c'est-à-dire où il va y avoir des excuses et où finalement ça va pouvoir recommencer. Donc c'est quelque chose qui est cyclique, mais c'est aussi quelque chose qui s'aggrave à mesure que le temps passe. C'est-à-dire que quand on en arrive aux violences physiques, on sait quasiment automatiquement qu'il y a déjà eu des violences verbales et psychologiques avant. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Il faut essayer de se rendre compte en fait de la gravité de sa situation en amont. On n'est pas en train de dire que c'est quelqu'un, votre partenaire est odieux et un grand méchant ou des choses comme ça. Pas que, effectivement, on a conscience aussi que il faut autant de bons moments que de mauvais pour rester en fait en couple, ni plus ni moins. On a conscience de la difficulté aussi vu qu'on est dans l'intime, c'est-à-dire qu'on va dans le couple des gens, on va dans leur plus profonde intimité. Puis parfois il y a d'autres difficultés, le fait que l'un des partenaires ne travaille pas, c'est le seul revenu du ménage, il y a des enfants, il y a le crédit de la maison, il y a le crédit de la voiture, etc. Tout ça c'est des choses qui font que ça va rendre difficile la libération de la parole, mais qui ne doivent pas empêcher la sécurisation. C'est surtout ça.